Makar, Morrissey, Parayko, Pietrangelo, Sanheim, Theodore, Taze, Pietrangelo Kit, qui on rentre? Salut tout le monde, Émile Beausoleil avec vous ici pour commencer la recherche aux défenseurs droitiers au travers de la Ligue nationale pour accompagner, en fait, pour pallier à la perte d'Alex Pietrangelo qui a dû quitter sous des raisons un peu sinueuses, on ne comprend pas trop. Donc, il quitte l'équipe Canada en vue du tournoi de février pour les quatre nations. Donc, je suis ici pour décortiquer avec vous et là, sans plus tarder, on le voit déjà en haut là, pour les fins connaisseurs. Aaron Ekblad, défenseur physique, two-way, capable de jouer les deux côtés de la patinoire, assistant capitaine, prolifique, gagnant du trophée Calder. Mais Aaron Ekblad a tendance à souvent se blesser, donc c'est un joueur qui peut être très, très sous-estimé dans cette conquête. En fait, a gagné la Coupe Stanley en plus l'an dernier. Je ne sais pas qu'est-ce qui manque à Aaron Ekblad pour faire cette équipe-là. Peut-être un peu de flamèche. Je pense qu'il est peut-être pas assez flamboyant, peut-être pour certains, mais en même temps, on aura la chance de discuter d'autres joueurs et qui sont peut-être trop flamboyants. Donc, pour Aaron Ekblad, moi, c'est un choix que je vois bien, quand même bien se mariner là, au message qu'on veut envoyer avec Équipe Canada. On a été chercher Sanheim, Parayko, des défenseurs qui sont quand même assez physiques, qui sont capables de jouer les deux bords de la patinoire. Je rajoute à ça Taze aussi en défense. Donc, si on veut aller chercher encore du physique, faire peur un peu à l'équipe américaine, qui est très, très talentueuse, je pense qu'Aaron Ekblad peut être un cheval de course. Ensuite, on a Drew Doughty. Drew Doughty, vétéran aguerri de la Ligue nationale. Je pense qu'on n'a pas besoin de trop faire son résumé, quoique c'est ce qui le met en bonne posture de faire cette équipe. Gagnant de la Coupe Stanley, sans aucun doute, 2 fois gagnant en fait, 2 fois médaillé d'or, c'est assez exceptionnel. Il a gagné aussi la Coupe du Monde. Donc, du côté de Drew Doughty, il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Peut-être qu'on n'a pas été un défenseur qui a marqué les esprits des gens. Je pense que c'est un défenseur qui a souvent été sous-estimé un peu dans la même branche que Aaron Ekblad, du sens qu'il a manqué des matchs par des blessures, mais surtout que son jeu est pas... c'est pas un marchand de highlight, je dirais comme ça. C'est pas un joueur qu'on voit très, très... il nous met pas sur le bout de notre chaise, vraiment, là, à part quand il fait des mises en échec ou qui fait un peu la peste autour de Matthew Tkachuk ou des histoires comme ça. Ça, c'est ce qui nous met sous la dent. C'est un peu un Brad Marchand de la défense. Donc, je pense qu'il pourrait très, très bien fitter avec l'équipe. En plus, on rajoute un statut de vétéran. Et si je peux ajouter, là, Drew Doughty n'a pas mâché ses mots en entrevue. Là. Il dit qu'il attend l'appel d'Équipe Canada et qu'il ne veut pas de repos. C'est assez le repos. On vous rappelle qu'il a été blessé depuis les matchs hors concours cette saison, donc a encore pas joué. Donc vraiment, si on regarde le big picture de ce qui pourrait être Drew Doughty avec l'équipe canadienne, ce qui fait peur, c'est son retour de blessure. On ne l'a pas vu jouer encore. Il joue ce soir au moment où on se parle contre les Panthers. Donc, à voir, mais Drew Doughty pourrait être un très, très bon cheval de course aussi, au même titre que Aaron Ekblad. Ensuite, on a Evan Bouchard, nul autre. Je pense que vous en attendiez un peu à la maison. Evan Bouchard, flamboyant. Tout le contraire de ses deux homologues. C'est un défenseur qui a marqué 82 points en 81 matchs l'an passé. Pas besoin de vous dire que c'est assez impressionnant. Donc, de son côté, ce qui manque, c'est pas du côté des statistiques. Encore une fois cette saison, 37 points en 52 matchs, excellent. Mais j'ai même pas besoin de regarder mes notes pour vous dire qu'il n'est pas capable de jouer en défense. C'est pas compliqué. C'est un défenseur que si moindrement ma vie en dépendait, je le veux pas sur la patinoire, malgré que très flamboyant avec Alex Ovechkin, pas avec Alex Ovechkin, excusez-moi, quand on parle de greatness, j'avais Connor McDavid en tête, Leon Draisaitl, est bien entouré pour faire du bon stock. J'enlève rien à Evan Bouchard, un des meilleurs défenseurs offensifs de la Ligue, mais je pense que dans un tournoi comme ça, ça peut être payant comme ça peut coûter ton tournoi. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va être choisi. C'est sûr que de mon côté, si j'avais à prendre un seul choix, je pense que j'irais avec Drew Doughty sans aucun doute. C'est un défenseur qui
qui a démontré l'envie d'être là, qui a tout gagné. Il a l'expérience internationale. Tu sais, avant, quand on mettait des alignements sur pied, on avait souvent ces joueurs-là qui étaient un peu plus vieux pour épauler les jeunes. Et là, on a perdu un certain Patrice Bergeron. Puis je pense qu'en défensive, on pourrait rajouter un joueur qui a un savoir-faire immense et qui a, encore une fois, un grand envie d'être là, un grand envie de compétition. Donc, pour moi, ce serait Drew Doughty. Et là, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour... écoute, on allume les commentaires. Là. Je veux vous voir commenter, savoir c'est quoi que vous en pensez, vous. Et si le choix est entre vos mains, vous avez le dernier call. C'est qui votre choix? Partagez, commentez, aimez. Et là, je veux vraiment vous lire demain matin. Yeah.